Namasté, mes beaux amis d'amour. Aujourd'hui, Ikigai, la philosophie qui nous permet de retrouver le sens à la vie, le sens précieux de la vie humaine. On va s'en parler parce que des fois, ce que vous avez entendu sur le sujet est peut-être différent, peut-être éloigné, peut-être opposé de l'origine même de la philosophie Ikigai. Alors aujourd'hui, je vous réserve plein de belles surprises, un enseignement encore une fois inspiré de mon dernier séjour au Japon. Vous savez maintenant, là, je suis là 2 fois par année depuis les dernières années à guider des groupes sur le chemin des philosophes du Zen, dans le pèlerinage du Kumano Kodo et ainsi de suite. Alors, c'est le dernier enseignement là, inspiré du Japon pour cet été. Après ça, on revient au Québec. Non, c'est pas vrai. C'est surtout pour l'été, je dirais. Je trouvais ça inspirant, le Ikigai. Au lieu de s'exciter, s'éparpiller, hein, c'est comme... pour moi, c'est la médecine qui nous ramène à l'essentiel, le Ikigai, au lieu d'être dans un monde de dopamine, d'excitation, de distraction et ainsi de suite. Et on va regarder tout doucement ensemble là, une belle méditation pour se réapproprier ce qui nourrit le cœur, ce qui procure du ravissement, ce qui fait qu'on se lève le matin avec enthousiasme, les yeux pétillants de vie. Alors voilà, prenez un temps pour vous connecter. Coucou mon beau Bob, j'ai vu ma belle Marie-Ange. Coucou Chantal, allô ma belle Micheline d'amour. Coucou ma belle Madeleine d'amour. J'espère que vous allez bien. Bon matin à tous ceux qui sont là. Merci encore à ceux qui ont vécu les derniers jours avec moi, ma Davy. Vous étiez plusieurs à me dire que vous méditiez avec moi des fois les dimanches, des fois, on sait pas quand. Coucou à tous ceux là, avec qui on a échangé ces jours sur le thème de la rencontre sacrée. Ce fut vraiment sublime. Et on parle de ravissement aujourd'hui, on parle de ravissement au quotidien, on parle de revenir à l'essence de ce qui goûte bon dans notre cœur. Alors, ça a goûté bon dans mon cœur ces derniers jours avec vous, Akio, avec ma belle amie Mahadevi d'amour que j'aime, que j'aime, que j'aime. Alors voilà, le sublime au quotidien. On va revenir sur ce grand thème-là dans quelques secondes. J'attends juste de voir tout le monde qui se connecte. Prenez le temps pour ceux qui sont là. On ne sait pas l'été, hein, quand il fait beau, je suis toute seule en direct. Et après ça, quand il pleut, on est plusieurs. L'important, c'est d'être là. Faites-moi des petits coucous. Dites-moi si vous venez cet été à mes retraites. Là, je sais, on reçoit des insultes presque tous les jours. Il y a des gens fâchés, même que les événements sont complets. Il me semble que je le dis assez souvent, même que des fois, je trouve que je me répète et que c'est désagréable presque de se répéter. Les événements sont complets. Je fais quand même... il me reste encore 12 retraites que j'anime et je produis au Centre Kyo dans les Laurentides au Québec. Plus que la majorité sont complètes en ce moment, en tout cas pour les 2, 3 prochains mois, oui. Pour l'automne, il reste encore de la place. Pour le voyage au Sri Lanka aussi, le voyage est sécurisé. Là, notre groupe est constitué déjà d'au moins 10 personnes. Il reste donc 4 places pour le voyage au Sri Lanka. Vous pouvez voir tous ces événements-là sur martinbilodeau.com. Anyway, donc voilà, aujourd'hui, Ikigai, parce qu'à tous les fois que j'amène des groupes au Japon, on marche sur le sentier des philosophes. Et moi, quand j'ai vécu au Japon, j'ai eu la chance d'être là quelques semaines là, entre un groupe et une série télé qu'un jour vous allez voir à l'écran, là, espérons-le, vite, 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 avec Chantal Lacroix. J'ai vécu à Kyoto, près du sentier des philosophes. Je trouve que c'est un lieu absolument sublime. Le Ikigai, c'est écrit là, hein, la philosophie du Ikigai, hein, ce qu'on traduit de différentes façons. J'ai vu des traductions comme justement le sens de la vie, puis là ça s'est traduit par quête de sens, puis là ça s'est traduit par mission de vie. Alors aujourd'hui, je veux vous inspirer de cette philosophie du Ikigai, revenir à l'essence du mot, l'essence de l'enseignement. Parce que Ikigai, ce que ça voudrait dire, si on le traduit de façon presque littéraire, ce serait ce qui me réveille le matin. L'énergie qui me réveille, qui me lève, qui fait en sorte que j'embrasse la vie chaque matin, chaque jour. Ikigai, c'est ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas retrouver le sens de la vie en termes d'objectifs, de résultats, de performance. C'est même à l'encontre de accomplir quelque chose. Et ça fait du bien à l'Occident moyen. Nous sommes tous. On n'a rien à accomplir. On n'a pas. On aime nos objectifs et nos résultats. Hein. Non, peut-être pas moi. Là, j'ai pas beaucoup d'objectifs et de résultats dans ma vie à part être heureux, amener de l'amour. That's it.
un peu tous les jours. Et le Ikigai, ben c'est ça, c'est cette philosophie qui nous réconcilie avec ce qui fait que ça goûte bon vivre tous les jours. Le Ikigai, donc, c'est pas une mission de vie, c'est pas propre à ceux qui vont prendre leur sac à dos, chevauchant un yak pour aller dans les Himalayas profonds, rencontrer les maîtres tibétains. C'est propre à ceux qui s'en vont passer des diètes de plantes médecine dans l'Amazonie. C'est propre aux entrepreneurs qui changent le monde à coup d'inspiration et de vision, les artistes révolutionnaires. C'est pas ça. Le Ikigai, ça, c'est bien d'autres choses. C'est excitant, c'est passionnant, c'est peut-être inspirant, mais c'est peut-être pas nous, c'est pas la majorité des gens. Le Ikigai, c'est dans la vie de tous les jours. Le sens de la vie. Écoutez-le bien, là, c'est sublime. Le sens de la vie se retrouve dans le ravissement du quotidien. C'est comme ça que j'ai traduit, moi, Ikigai. Le sens de la vie se retrouve dans le ravissement au quotidien. Qu'on accomplisse ce qui paraît comme des grandes choses, des petites choses, peu importe la destinée qu'on a, qu'on se donne, qu'on ait trouvé ou non notre mission de vie, qu'on tourne en rond, dans les mêmes projets, dans les mêmes patterns, au sens du Ikigai, on s'en fout. Parce que le sens de la vie, dans le Ikigai, ça va être exactement ce qui tapisse à quelque part le quotidien puis la vie, hein, des traditions japonaises, des Japonais qui sont peut-être à l'extérieur de Tokyo, là, mais bien manger, prendre le thé, sourire aux gens, contempler la nature. Ton Ikigai, ça peut être de contempler le soleil chaque matin. Et c'est ça qui fait que tu te réveilles avec énergie, avec enthousiasme. C'est ça qui te sort, hein, de l'immobilité, du sommeil. Moi, c'est méditer. Mon hôtel est en arrière de moi. Là, je sais pas si vous la voyez. Tiens, c'est ça mon hôtel. Je la cache toujours parce que c'est comme personnel. Là. Et là, je vous la divulgue ce matin parce que moi, tous les jours, puis je la change aux 2-3 ans, des fois plus souvent, parce que tous les jours, je me retrouve en avant de ce qui représente pour moi plein de sagesse bouddhiste, plein de pratiques spirituelles, et je m'assois, puis je médite, puis je m'inspire, puis ça peut être juste de m'asseoir là, puis de regarder, puis de faire un encens, puis une prière, puis ça peut être simple, mais mon Ikigai, c'est ça, entre autres. Pour moi, mon Ikigai, c'est pas d'écrire un nouveau livre, c'est pas de faire une tournée de conférences, c'est pas les retraites qui sont là. C'est dans les retraites, dans les tournées de conférences, dans ce que je fais au quotidien, dans ma vie ou dans mes grands projets. C'est le fait de sourire aux gens, le fait d'avoir cette connexion avec les gens. C'est les câlins que j'offre. Mon Ikigai, c'est de câliner le monde qui veulent bien. C'était ça quand j'étais travailleur de rue, c'était ça quand j'étais coordonnateur, directeur d'organismes communautaires. C'est de la chaleur humaine, mon Ikigai. C'est aussi des animaux. Moi, j'ai ça depuis que je suis né. Je flatte des poussins, puis ça me rend heureux. Je regarde une chenille, ça me rend heureux. Je parle d'un crapaud, ça me rend heureux. Je comprends pas les gens qui vivent pas avec des animaux. J'arrête pas de le dire comme ça. Je sais pas. Je sais pas comment vivre dans du béton avec juste de la technologie puis de la matière puis pas de vivant, pas de plantes, pas rien. Je sais pas. Je sais pas. Alors, pour moi, l'ikigai, c'est ça. Vous avez le vôtre. C'est écrire, c'est lire, c'est danser chaque jour. Le ikigai, c'est le ravissement. C'est retrouver ce qui nourrit le cœur. Qu'est-ce qui nourrit le cœur? Qu'est-ce qui habite le cœur? Et rappelez-vous, regardez comment c'est grand, les deux concepts ensemble. Le sens de la vie, c'est pas ce qu'on accomplit. C'est pas ce qu'on va laisser derrière en termes de résultats, d'objectifs accomplis, de réputation. C'est pas ça qui va avoir fait que notre vie va avoir goûté bon. Il y a des gens qui ont accompli beaucoup et se sont tués à la fin de leur jour tellement qu'ils étaient malheureux. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils étaient heureux parce que de l'extérieur, ça avait l'air d'une grosse bulle, hein, de gonflable, mais c'était plein de détresse, plein de dépendance, plein de manque, plein de vide, plein de dopamine. Le ikigai, c'est ce qui redonne le sens profond à la vie humaine. C'est ce qui goûte bon, puis qui coûte rien, qui est disponible à chacun. C'est la plus démocratique des philosophies du monde. En termes de retrouver le sens à sa vie, c'est retrouver le ravissement de vivre. Le sens de la vie, c'est juste de se ravir, se réjouir, d'exister. Si vous faites ça, peu importe ce qui se passe au travers, peu importe votre curriculum vitae, peu importe vos accomplissements, peu importe les défis sportifs que vous vous êtes donnés,
On s'en fout. Au sens du bonheur, au sens de ça goûte bon. Mais ça goûte pas bon vivre. Peu importe ce que vous faites dans la vie, ça vaut pas le coup. Et même, je dirais, qu'à coup d'objectifs, puis de résultats, puis de performances, puis de plus encore, meilleur, ben parfois on perd le sens. Moi, je le dis comme ça parce que c'est vrai, ceux qui me connaissent le savent. Je fais le choix d'avoir des petits groupes en voyage, je fais le choix d'avoir des retraites et d'en faire plus, mais conserver des petits groupes. Je fais pas de gros trucs parce que pour moi, personnellement, mon ikigai, c'est de la chaleur humaine, c'est des rencontres, c'est manger ensemble, c'est se déplacer, c'est la quotidienneté partagée, la nature, la rencontre, c'est l'intégration des enseignements, des pratiques spirituelles, du travail rituel qu'on fait ensemble. C'est de voir des gens rire, c'est de voir des gens qui se connaissaient pas pleurer de joie en se collant le dimanche ou à la fin d'une semaine de travail philosophique ou de pratique spirituelle ou autre. Ça, c'est ce qui nourrit mon cœur, c'est ce qui ravit mon cœur. Fait que c'est très éloigné de mon ego. C'est pas moi qui se fait applaudir, c'est pas moi qui se fait voir, c'est pas moi qui se fait reconnaître, c'est pas moi qui ai des médailles. Pour moi, ça, je suis vraiment pas un compétitif dans la vie d'ailleurs. Ça n'a jamais nourri. Mais voir du monde heureux, voir du monde s'épanouir, voir du monde connecté, voir du monde se transformer à travers quelque chose qui est fréquent, qui est profond, qui est continu. Puis d'être là avec eux. Mais vraiment, là, pas devant eux, avec eux. Ça, pour moi, ça nourrit mon cœur. Alors, je sais pas, après cette courte, oups, j'ai rien mis comme timer ce matin. Le Ikigai, c'est peut-être d'oublier le temps. Et ce matin, je veux vraiment vous faire méditer pour dire, et juste mettre ces deux notions-là ensemble. Accomplir des choses, c'est une chose. Performer, c'est une chose. Avoir une destinée fabuleuse ou une destinée moins fabuleuse au sens de l'image et de la renommée, c'est quelque chose. Mais ce qui redonne du sens à vivre, c'est de retrouver le ravissement. C'est nourrir notre cœur. C'est les moments qui font en sorte que pour ça, je me lève et je me réveille plein de vitalité, plein de joie, plein d'amour pour l'existence chaque matin. Qu'est-ce qui me pousse à me lever et à savourer la vie? Qu'est-ce qui goûte bon au quotidien comme petit moment pour vivre l'expérience humaine? Ça, c'est le Ikigai et on médite là-dessus. Tout de suite, mes beaux amours. Oups, un deux petits poils de chat. J'en ai toujours. Là, prenez un temps pour vous déposer, ceux qui sont là en direct. Il me semble, c'est-tu moi ma connexion qui était lente ce matin? Il me semble qu'on est passé de 20-30 à presque 100 personnes, mais en 15 minutes ce matin. Je suis à la bonne heure? Oui. Il me semble que oui. Je n'ai pas mes lunettes, je vois plus. Vous réécouterez le début si vous n'étiez pas là. On est sur le thème du Ikigai. Et on va méditer sur ça pour justement arrêter de se perdre dans des distractions futiles, des trucs superficiels, peut-être de l'ego, puis là où l'ego nous pousse, là où l'ego spirituel nous pousse même, pour revenir à ce qui permet de retrouver le sens de la vie, le sens de ma vie, le ravissement au quotidien. Alors vous pouvez prendre une ou deux belles respirations profondes. Et juste ce moment-là, moi, le moment où je ferme mes yeux, où je tourne mon regard vers l'intérieur, parce qu'on a fait des centaines, sinon des milliers de fois, dans plein de sanghas différents, dans plein de lieux, en plein d'espaces de vie. Et là, je le refais à nouveau, mon corps devient une montagne, solide, stable, immobile, et mon esprit, le refuge de ma conscience, s'éveille
en amenant l'attention dans un premier temps sur le souffle, ce qui me permet de me réveiller chaque matin. Et je choisis de savourer la simplicité, la sensualité de chacune des respirations. Et ainsi le corps et l'esprit détendus. Je laisse le souffle se faire à travers moi et j'observe, je savoure toutes les sensations. La fraîcheur à chacune des inspirations. La chaleur à chacune des expirations. Et si l'esprit est distrait par les tourbillons de pensée, à chaque fois, je me redépose comme une plume dans l'instant présent, ici, maintenant. Et je vais méditer sur mon ikigai, ce qui nourrit mon cœur, cette énergie, cet élan de vie qui m'éveille chaque matin. Cette flamme intérieure qui me réchauffe et nourrit mon cœur. Le sens de l'existence que je retrouve dans le ravissement du quotidien. Et je peux imaginer ou penser à qu'est-ce qui m'habite, hein, les matins de ravissement, les matins où je sors du lit avec comme un élan pour savourer la vie, vers quoi je vais quand je nourris mon cœur, qu'est-ce que je m'offre comme moment pour retrouver la joie et la plénitude de vivre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une journée a nourri mon cœur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une journée a goûté bon jusque dans mon âme?
Si je ne pense plus aux autres, si je ne pense plus à la renommée, à l'argent, à tout ce qui peut me faire perdre mon ikigai, qu'est-ce que j'aime vivre? Quels sont les moments que sincèrement j'aime vivre, j'aime savourer? Qu'est-ce qui nourrit mon cœur, qui illumine mon cœur? Le ikigai. Qu'est-ce qui amène des moments de plénitude dans mon cœur au quotidien? Peut-être que c'est quelque chose ou des aspects de la vie que j'ai négligés ou oubliés dernièrement. Alors je peux me rappeler dans le passé, dans mon expérience de vie, quels sont les moments où j'ai atteint des états simples, dans les petites choses, où j'ai retrouvé le sens de vivre, la plénitude d'exister. Quels sont ces moments? Et je revisite, je vis à nouveau ces moments, je regarde tous les détails, je réactive tous mes sens, les odeurs, les sons, les sensations. Je n'ai rien à accomplir, je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas besoin de faire plus pour retrouver le sens à ma vie, le sens de ma vie. J'ai besoin de suivre le chemin qui ravit mon cœur, qui nourrit mon cœur. Qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Et je peux regarder tous ces aspects, tous ces éléments de la vie, du quotidien, comme une immense mosaïque. Mon ikigai, tout ce qui goûte bon vivre et qui régénère cet élan, cette joie pour la vie qui me réveille chaque matin.
Et contemplant tous ces objets, ces éléments, ces aspects de la vie, je peux prendre quelques belles respirations profondes, générer le souhait, mais également la volonté de revenir, de retrouver le sens de la vie. Quand je perds le sens de l'existence, je perds mon centre, je perds la joie, je me perds. Et le Ikigai est le chemin. Tous ces petits sentiers vers la plénitude, le ravissement. C'est ce pourquoi je me réveille chaque matin sur la terre. Et je choisis de les honorer, de me laisser guider, de créer de l'espace pour Ikigai. Pour ne plus perdre de vue fondamentalement ce pourquoi j'existe. Savourer l'instant. Et je peux me réjouir avec une ou deux belles grandes respirations encore un peu plus profondes. Si vous voulez, on peut amener des mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Emmenez cette belle chaleur au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer Om. Namasté, mes beaux amis d'amour. Je vous souhaite une belle semaine remplie, parsemée de Ikigai, de moments où la vie reprend son sens. Merci beaucoup d'être là. À la semaine prochaine.